Les vieilles dames savent quoi faire. Et vous? Ah là là. Allô la gang! Hello tout le monde. La dernière fois, on s'est aperçu que dans notre première vidéo, on n'avait pas assez parlé de la cure de raisin en fait. D'où elle vient, pourquoi on a décidé de faire ça, puis quelle était... bref. Et donc, je vais juste vous raconter une petite histoire, ça va être très rapide. En fait, c'est venu par une infirmière sud-africaine, il précise, mais je sais pas pourquoi, je vois pas où est l'important. Mais bref, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, qui soignait les soldats, donc elle s'est aperçue que ceux qui étaient cantonnés à côté des vignes, et donc qui mangeaient beaucoup de raisins parce qu'il n'y avait pas beaucoup à manger, et ben ils guérissaient plus vite et mieux que les autres. Donc elle a commencé à s'intéresser aux raisins. Elle a fait des recherches, et effectivement, bon, ben ça, il y avait déjà eu des recherches en URSS sur les propriétés du raisin, mais elle a fait ces recherches-là, puis ensuite, elle-même a testé la cure sur elle-même, parce qu'elle a eu un cancer de l'estomac. Et donc, comme la médecine lui disait qu'il n'y avait plus rien à faire, ben elle a décidé de tester la cure de raisin. Et effectivement, elle a guéri. Donc, elle a écrit un bouquin. Elle a fait le tour du monde en faisant des conférences et tout ça. Et c'est comme ça que la cure de raisin, nous, on a eu accès exceptionnellement, puis on a eu vraiment de la chance. On a eu accès à ce bouquin par l'intermédiaire d'un ami que connaissait John, avec qui on faisait la cure. On était tous les trois. Et donc, par l'intermédiaire de cet ami, on a eu accès à ce bouquin qui est maintenant censuré et qu'on ne peut plus avoir. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire, mais tout ça pour dire que c'est pas n'importe quoi, qu'elle l'avait quand même testé avant, et puis sur quelque chose d'assez sérieux comme le cancer. Voilà. Nous, aujourd'hui, on en est au 4e jour de cure. Et voilà. Et donc les émotions sortent de plus en plus. Et ce qui est formidable, c'est que justement, elles sortent maintenant. Puis, en fait, c'est un des bénéfices, un des bienfaits de la cure de raisin, et c'était un peu ça qu'on allait chercher. C'est que on s'est aperçu quand même que pour en arriver là aujourd'hui à être quasiment obligé de faire une cure ou de trouver une solution quelconque, parce que on s'aperçoit que les bobos nous sortent un petit peu de partout avec l'âge, hein, aussi, ça s'arrange pas, puis on paye le running bill comme je disais. Donc on s'est aperçu que c'était beaucoup dans la tête, hein, aussi. Puis bon, ben par exemple là, l'avantage c'est que comme on s'est privé de tout, hein, de toutes nos petites habitudes, de toutes nos dépendances, de tout, en fait, on se retrouve à être obligé de les affronter à froid. C'est-à-dire que, en fait, pour exemple, moi, c'est sûr que, je ressens, aujourd'hui, je suis passée de la colère à l'envie de pleurer, etc. Des choses comme ça. Puis, bon, tu me diras, c'est pas nouveau, là, c'est pas quelque chose que je ressens jamais. Mais d'habitude, j'aurais été chercher un petit verre de vin, hein, ça m'aurait fait du bien. Voilà. Florence, ça aurait été une tablette de chocolat. Voilà. Et ça m'aurait fait le plus grand bien. Voilà. Et comme on ne peut pas, eh ben, on est obligé vraiment de les assumer, de les regarder en face. C'est pas seulement de les assumer en étant forte, mais aussi de les partager avec John, justement, qui est toujours qui est le père de mes enfants, là, on va le dire. Et donc, avec qui il est plus avec nous, mais n'empêche que, il nous soutient là-dedans, quoi, disons. Puis pas que lui, il y a toute une petite gang aussi autour, toute notre famille au Québec qui nous soutient là-dedans. Donc voilà. Donc c'est ça. On va tâcher de passer à travers. Ben, c'est ça, effectivement, ce matin, quand j'ai vécu ces émotions-là, c'est sûr que comme on l'avait déjà fait cette cure de raisin sur 10 jours, il y a des années de ça, mais on n'avait pas le même sérieux qu'aujourd'hui, les mêmes motivations, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore obligé de faire une cure de raisin, que si on avait pris la vraie motivation, on ne serait pas obligé de la refaire. Et puis, donc ça, c'est sûr que des fois, c'est ça le fait d'accepter qu'on n'a pas voulu déjà parce que des fois on le voyait, Kat, mais on le faisait pas. C'est de voir ce qu'on doit faire
et de se trouver des excuses pour ne pas le faire. Et ça, c'est terrible. C'est d'où la vraie cure de raisin. Donc du coup, ce matin, j'ai appelé John pour ça justement parce que comme je pouvais pas prendre de café et puis aller jouer, hein. Donc du coup, j'ai la colère qui était encore plus forte. Et puis là, j'avais une envie de pleurer. J'étais en colère un peu le monde entier. Et donc je l'ai appelé. Et puis, comme j'étais en plein dedans, justement, là, il m'a rappelé quand même que, justement, c'était ça, la cure de raisin. Moi, à la fois, j'ai même pas fait le rapprochement, tellement que j'étais prise dans ma tête. Il a vraiment fallu qu'il me le ramène. Et puis, c'est là qu'après, après une grosse discussion de tout ça, c'est sûr que j'avais plus envie de me mettre en colère, j'avais plus envie de pleurer. Et j'étais satisfaite, j'étais contente, j'étais, motivée à continuer parce que justement, c'est là que j'ai pris le côté magnifique de ce que je suis en train de faire, et puis de ma propre guérison que j'ai entamée là maintenant, aussi bien physique que psychologique. Et puis ça, je trouve ça extraordinaire et je suis plus déjà la même que ce matin. Donc, en espérant que demain matin, je me réveillerai plus comme ça Voilà. que comme ce matin. On vous tiendra au courant au fur et à mesure. Donc, bye tout le monde et puis on se reparle donc très très vite. Et puis surtout, si vous avez des questions à poser, ne vous gênez surtout pas. On se fera un plaisir à y répondre. Voilà. À bientôt, bye. Bye bye.